est sur une grosse mobilisation pour nous. Le principe est simple. Avant les fêtes de Noël, offrir à tous les habitants de notre région la possibilité de se faire dépister facilement. Porter le masque, faire preuve de précaution et en plus se tester. Pour protéger nos proches, nos parents, nos grands-parents, au moment des fêtes, on va être ensemble. Il faut qu'il y ait ce petit réflexe de pouvoir les protéger. Dans ce cadre-là, l'objectif, c'est de déployer partout, en Savoie, dans les Savoies, des centres, pour que chaque habitant de notre région ait à moins de 20 minutes de chez lui pendant la semaine un centre. C'est un gigantesque travail. Pour donner l'exemple, rien qu'en Savoie, c'est 142 centres de tests qu'on déploie. C'est quasiment 500 000 gants qu'on va déployer un peu partout dans tous nos centres. C'est des partenariats avec les sapeurs-pompiers, la Croix-Rouge, les infirmières, les pharmaciens, les médecins, les laboratoires. Tout le monde est sur le pont. Et l'idée, c'est vraiment un esprit un peu téléthon. On travaille tous en commun. L'objectif, c'est de sauver des vies. Si on se détecte, si on se dépiste, c'est des gens qu'on ne va pas contaminer. Et derrière, on sauve des vies. L'Ordre a décidé de se mobiliser, puisque ça nous semble être un dispositif intéressant. À l'heure actuelle, à parler de 20, personne ne peut dire qu'un dépistage massif soit des interventions inutiles. Moi, je sais que sur le territoire, les professionnels infirmiers se sont déjà mobilisés depuis le mois de mars. J'ai confiance en leur capacité à se mobiliser encore dans ce dispositif massif. Je compte sur eux et je sais aussi qu'ils seront prêts à s'engager dans le dispositif de vaccination pour lesquels ils vont être sollicités dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent. D'une part, les tests PCR qui sont vraiment la Rolls-Royce de ce qui se fait de mieux, qu'on va notamment utiliser pour les lycéens qui peuvent être asymptomatiques. Je vous donne un exemple concret. Hier, on a enclenché sur un des lycées, on a détecté 4 lycéens qui n'avaient aucun symptôme et qui avaient le Covid. Je préfère qu'on les ait détectés maintenant qu'au moment où ils voient leurs grands-parents. Donc ça, c'est les premières batteries. La deuxième batterie, c'est des tests antigéniques. On a acheté ce qui se fait de mieux en passant par les réseaux des achats hospitaliers. Et là aussi, on en a 2,2 millions. Alors, on fait d'abord appel aux proches, c'est-à-dire aux agents de la commune et puis aux élus, pour être bénévoles et pour tenir les postes de secrétariat à chaque bout de la chaîne. Et puis après, on interroge les professionnels de la santé, notamment des médecins à la retraite et qui ont pu relayer auprès de leurs collègues. Et puis après, bien sûr, on passe par la presse avec la logistique de la région pour indiquer qu'on a besoin encore et toujours de professionnels de la santé pour nous aider à organiser et réussir cette opération de dépistage du vendredi 18 au dimanche 20 décembre. Vous en avez un peu partout, soit il y a des centres, soit il y a des bus qui vont se déplacer dans les communes. Dans les lycées, on y va nous-mêmes. J'en profite pour dire aux parents qu'il faut bien remplir la feuille d'autorisation pour les enfants. Notre région est la seule à faire ça. Il n'y a aucune autre région en France qui fait tous les lycéens. Donc c'est une chance, il faut la saisir. Et puis le bon réflexe avant Noël, c'est prendre la petite demi-heure pour se tester et du coup de pouvoir bien vérifier. Je pense que c'est une bonne initiative, une première en France. On voit que d'autres agglomérations ont décidé de suivre ces initiatives. Les avis des autorités sanitaires qui se joignent à ce dispositif sont favorables, que ce soit les tutelles ou l'organisme payeur. Et moi, personnellement, j'engage tous les infirmiers qui sont libres, qui peuvent trouver du temps à s'engager derrière ce dépistage massif. À chaque endroit, tout est fait en lien avec l'Agence régionale de santé. Tout. Tout est en partenariat avec l'assurance maladie. Sur chaque lieu, il y a au minimum un professionnel de santé, accompagné d'une équipe administrative pour le soulager, mais ça peut être une infirmière, ça peut être un médecin, ça peut être des réseaux de secouristes. À chaque endroit, on a un professionnel. Pharmacien, technicien de laboratoire, les masseurs kinés aussi, qui ont été reconnus par l'assurance maladie pour faire les prélèvements. Chaque lieu, un professionnel de santé. On est sur une campagne extrêmement exigeante en termes de rigueur. On sera peut-être le seul endroit en France où ce sera facile de se faire tester.